Europe 1, Pascal Praud. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend des bêtises. C'est à l'école de Tagadagada. Alors nous avons Émilie Dez sur ce plateau et nous avons Henri Dess sur ce plateau et nous avons également Géraldine Lamont. Mais vous êtes deux jeunes mamans avec des enfants qui sont encore très jeunes et ces enfants, il faut peut-être leur raconter une histoire ou leur chanter des chansons de temps en temps. Tout à fait, effectivement, avant des petites, Henri Dess, quelles sont les chansons qui vous réclament le plus souvent les parents pour leurs enfants ? Écoutez, j'en ai écrit 250. Donc, je choisis pour mon spectacle que je donne pour le jeune public, un spectacle qui s'appelle En Solo. Je donne 23 chansons. Je pourrais donner les 23, je pourrais en mettre 23 autres, ça serait la même chose. Tout le monde les connaît par cœur, parce qu'ils ont tous baigné dans ce que j'ai fait. Et puis, c'est tout à fait exceptionnel de voir ça. Je commence à chanter au début du spectacle, toute la salle chante pendant 1h20, quoi. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que vous avez un succès, on écoutera une ou deux archives qui datent de plus de 50 ans, vous avez un succès qui ne s'est jamais quasiment démenti en 50 ans, sans passer par exemple chez Michel Drucker une seule fois ou faire un prime time de télévision. Vous êtes peut-être passé une ou deux fois Non, j'ai fait 2 fois avec Jacques Martin, dans son émission, voilà. Mais Drucker, non. Mais comment vous expliquez, par exemple, que vous ne soyez jamais passé en prime time à la télévision française ? Je pense qu'il y a un format qui convient pas, j'imagine. Hein. Il faut leur demander à eux pourquoi ça les intéresse pas. Parce que mon succès s'est fait un peu par le bouche à oreille pendant toutes ces années-là. Et le bouche à oreille, on peut pas l'enlever comme ça. On peut pas aller chez les gens pour leur dire faut pas aimer ça. Oui, mais c'est étonnant parce que ça, j'ai envie de dire, ça marcherait tout simplement, puisque ça marche dans les salles. Et donc, dans les écoles, on apprend encore du chanter du Henri Dess. Ça, c'est dans les écoles, oui. Il y a même des écoles qui portent votre nom. Il y en a 33, oui. Et à chaque fois, mais à chaque fois qu'il y a une école porte votre nom, vous êêtes allé l'inaugurer ? Chaque fois. Non. Ouais. Moi, c'est un cadeau qu'on me fait. Mais oui, non, mais j'imagine. Alors, elles sont où ces écoles ? Elles sont en Suisse ou elles sont parce que vous habitez en Suisse ? Il y en a 32 en 31 en France et 2 en Suisse. Mais il y en a une à Paris, par exemple ? Non, il n'y en a pas à Paris, non. Bah, dans la région parisienne. Enfin, j'ai pas tout ça en tête, mais il y en a 32. Et qui décide d'ailleurs ? C'est le conseil régional, j'imagine ? Non, je crois que c'est les parents d'élèves, c'est les enseignants, ils votent à l'intérieur de Alors, à l'école. la fin, ça doit être validé sans doute par le conseil régional, parce que les lycées, les collèges d'ailleurs, c'est des écoles maternelles, j'imagine ? C'est les écoles maternelles, c'est des crèches, c'est des écoles simplement élémentaires. Ouais. Et ça vous touche, et évidemment. Et pourquoi les parents ont envie qu'une école s'appelle Henri Dess ? Je sais pas. Peut-être qu'ils préfèrent m'avoir mon nom qu'à un autre. Quand je disais que votre carrière ne s'est pas démentie depuis de nombreuses années, je voulais qu'on écoute peut-être une archive du 16 octobre 1966. Alors je suis pas sûr évidemment que vous vous souveniez de ça. C'est Musicorama avec Robert Marcy. Et vous chantez à l'Olympia et vous êtes en tout début de carrière. Écoutez. Nous sommes en compagnie d'Henri Dess, c'est-à-dire en bonne compagnie, je crois. Une chemise polo, c'est pas rigolo, mais c'est bien plus chaud qu'un réveil matin. Un drap de dessous, c'est pas du froufrou. Vous chantez toujours cette chanson ? Non, bien sûr que non. C'est une très très vieille chanson pour adultes que j'ai faite à mes débuts. Parce qu'au début, quand je chantais, j'ai commencé par chanter pour les grands. Et c'est quand mon fils est né que j'ai eu envie d'aller dans cette direction. Et quand sa petite sœur est arrivée au monde, j'ai fait une chanson. Et cette chanson m'a donné envie de faire toutes les autres. Et donc j'ai arrêté ma carrière pour adulte parce que je peux pas mélanger les deux, c'est très difficile. D'ailleurs, j'ai un disque pour adultes que je vous ai apporté là. Autrement 3, en avant toutes. Voilà. Et c'est un vinyle à l'ancienne, donc ça nous fait plaisir. Oui, en noir-blanc. En noir. Mais je mélange pas les deux, parce que c'est impossible. Je peux pas, ça serait très confusant pour le public d'imaginer que je vienne sur scène et que je chante certaines de ces chansons, qui sont des chansons finalement assez sociétales. Je raconte la vie de quelqu'un qui a un certain âge, qui a pu vivre certaines choses. Et c'est moi, et je raconte tout ça dans ces disques-là. Hein. Parmi les succès, je citais tout à l'heure Le Facteur, Mon hippopotame, un éléphant, Mon doudou. C'est le printemps, ça peut être pas mal puisque. Hier, j'ai posté une petite vidéo sur mon Facebook, ça s'appelle C'est le printemps. C'est quelqu'un qui a installé des personnages qui sautillent comme ça, c'est extraordinaire. Je reçois des centaines et des centaines
adorables, quoi. Et puis, Ça, tout le monde connaît cette chanson. Tiens, on l'écoute quelques secondes. C'est cosille tout son cœur le matin ne rime plus avec chagrin. À midi. Ça date de quelle année? C'est le printemps? je sais pas. C'était vraiment... Attendez, j'ai commencé, c'est peut-être dans le 3e disque ou le 4e, 85, 6, comme ça. Bon, et monsieur Olivier Guénec? Non, j'ai vu sur Facebook, il y a une communauté encore très présente et qui aime Henri Dess. C'est vrai, hein, très très présente sur les réseaux. Je vois en tout cas que... Il y a beaucoup de commentaires, etc. Je vois qu'en régie, Vous savez, beaucoup de grands enfants sont venus, C'est ça. notamment Donna Vidal-Revel. Ah, pardon. Mais on est tous des enfants. On est plongés immédiatement dans un univers qui nous rappelle l'enfance. C'est ça, les Tout à chansons. fait. Une chanson, c'est une connexion. Et ces chansons qu'on a écoutées à 5, 6, 7 ans, elles sont toujours... Mais vous savez, quand moi j'ai une amie qui est professeure au CHUV à Lausanne, une grande professeure qui s'occupe du cerveau des enfants. Et je suis allé manger chez elle, et sa fille, d'un coup, est arrivée, cette fille avait 26 ans, elle est arrivée avec une pile de vinyles, puis elle commençait à chanter celle-ci, et chanter celle-là, et chanter celle-là. Je dis, mais comment vous savez tout ça? Et sa maman m'a dit, vous savez, entre 2 ans et 5-6 ans, les enfants ont un cerveau qui absorbe absolument tout à vie. Ça reste accroché à vie. C'est-à-dire, si vous avez écouté mes chansons à cet âge-là, vous oubliez mon parcours pendant tout le temps que vous passez dans l'adolescence, etc. À un moment donné, vous venez parent, vous allez au spectacle et vous chantez tout par cœur. Ça revient immédiatement, quoi. Et c'est vrai. Voilà. Vous êtes venu avec votre guitare et peut-être souhaitez-vous... nous souhaitons, surtout nous d'ailleurs, vous écouter chanter une chanson. Oui, je vais vous chanter une chanson de cet album qui vient de sortir, qui s'appelle Autrement. Si je l'ai appelé Autrement, c'est parce que c'est vraiment autrement. Et j'ai écrit une chanson parce qu'un jour, j'ai entendu un journaliste qui posait la question à un petit jeune. Il dit, tu ferais quoi plus tard? Qu'est-ce que tu veux faire? Puis l'autre, il fait, oh, moi, je veux faire connu. Voilà, il voulait faire connu. Pour lui, un métier, c'est faire connu. Donc, j'ai fait une chanson qui s'appelle Je veux faire connu. Je vous la fais maintenant? Ah oui. Avec plaisir. Plus tard c'est tout vu, je veux faire connu. J'aurai des amis à plus savoir que faire. J'en aurai partout et sur la terre entière. Ma mère dirait comme je suis fier de lui. Regardez-moi ça, comme il a bien grandi. Je voyagerai, je prendrai des avions. Et je partirai dans toutes les directions. Et je roulerai dans de belles voitures. J'en aurai plusieurs, une par jour, c'est plus sûr. Plus tard c'est tout vu. Je veux faire connu. Et mon compte en banque serait bien garni. Je mettrai tous mes sous dans mes petits paradis. J'aurai le plus gros yacht de Saint-Tropez, avec des larbins qui me feraient à dîner. On verrait ma tête à la télévision, où je chanterais de très belles chansons, qui s'arracheraient par centaines de milliers. Ce serait le plus gros succès de toute l'année. Plus tard, c'est tout vu. Je veux faire connu. Et dans tous les journaux, on parlerait de moi. On dirait mon âge, ma pointure et mon poids. Que j'aurais rencontré l'amour de ma vie. Que 2 jours après, ça serait déjà fini. J'aimerais que le monde se retourne sur moi. Qu'on me fasse un signe, un sourire quand on me voit. Je voudrais être dans l'éclairage. Que les gens me saluent sur mon passage. Plus tard c'est tout vu. Je veux faire connu. Et puis parfois j'en aurais un petit peu marre. Qu'on me reconnaisse, je mettrais des lunettes noires. Et je me ferais la coupe de cheveux. Super à la mode, le truc avantageux. J'aimerais qu'on me dise, mon Dieu, qu'il est beau. Qu'on me dise, celui-là, il est vraiment trop.
Il y a le cousin de la tante d'un copain qu'il a un peu connu et ça c'est pas rien. Plus tard c'est tout vu, je veux faire connu. Mais voilà, je ne suis qu'un parmi les gens. Je serai toujours aux abonnés absents. Je suis celui qu'on ne remarquera pas, un dans la foule que personne ne voit. Mais voilà, je ne suis qu'un parmi les gens. Je serai toujours aux abonnés absents. Malheureusement, ma place au Panthéon, c'est anonyme, inconnu, au bataillon. Bravo. Bravo Rides, bravo Rides, mais c'est vrai que c'est une folie qui traverse la jeunesse aujourd'hui, cet désir de notoriété. La notoriété est une valeur. Dans le temps, l'excellence était synonyme de notoriété, quoi, amené à la notoriété, et maintenant la notoriété est vécue comme une excellence. Très belle chanson. Que me dit notre ami Fabrice Lafitte? Que me dites-vous, Fabrice? Il nous reste une petite minute. Donc une minute, d'abord pour dire ce qu'on avait dit en début de l'émission, vous revenez quasiment de rivages généralement desquels on ne revient pas. C'était en 2019. Oui, vous faites un infarctus, 2019, c'est en novembre 2019, et c'est votre compagne Nathalie qui fait un massage cardiaque qui vous sauve en attendant les pompiers, j'imagine, parce qu'autrement, s'il n'y a pas ce massage cardiaque, ça peut être plus compliqué. Ah bah ça n'avait pas été là, je serais mort. On ne pouvait rien faire. Et j'ai rien senti, c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est j'étais déjà intéressant. en bonne santé à ce moment-là, parce que j'ai déjà une vie assez saine, disons. Donc j'étais pas du tout prédestiné à ça. On pouvait pas imaginer ça. Il y a tant de gens qui ont foutu la trouille. Mais vous n'avez rien senti? Rien du tout. Cette Il expérience? paraît qu'une semaine avant, j'avais plus ou moins dit que j'avais un petit peu mal au dos, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Vous n'avez bon, pas, à mon âge, je veux dire, c'est normal d'avoir mal au dos. Merci en tout cas d'être, puisqu'on est très en retard à 12h47, on va marquer une pause. Que voulez-vous dire, Olivier? Très rapidement, Élise du Standard est là et elle a vu Henri Dess très petite en concert. Je trouvais l'histoire belle, donc voilà, je voulais le dire. Elle n'est pas très grande non plus. Elle a quand même 26 ans, excusez-moi. Elle est toute jeune. Vous l'avez vue où, Émilie? Non. Elle s'appelle Élise. Élise, vous l'avez vue où? Je l'ai vue Élise à Bergerac quand j'avais 6 ans. Écoutez, venez nous dire un petit bonjour. Il y a 20 ans. Et puis, nous allons être avec Laurent Tessier pour le débrief. Merci. Le grand débrief. Merci Henri Dess. Mais c'est un plaisir. Merci. Au revoir. À tout de suite sur Europe 1. Appelez Pascal Praud au 01 80 20 39 21.